Pendant 50 ans, l'Institut océanographique Paul Ricard a œuvré à la connaissance de la mer Méditerranée. À la fois la qualité de ses travaux, la pertinence dans sa relation homme-océan et surtout dans sa capacité à traduire cette connaissance en prise de conscience pour le plus grand nombre en font aujourd'hui une action de mécénat exemplaire. Paul Ricard était un visionnaire environnemental, il a découvert l'écologie par lui-même alors qu'on n'en parlait pas encore ni à l'école ni à l'université. Il y a 30 ans, peu de gens, aucun politique quasiment ne parlait de la mer. Très très peu que des scientifiques ou des gens passionnés comme moi. Donc c'était vraiment un visionnaire sur les consciences. Lui aussi, il a voulu marquer de son passage cette empreinte sur les océans, bâtisseur de conscience pour les jeunes, offrir aux jeunes la possibilité de bâtir leurs propres rêves et qu'on avance et que notre civilisation avance avec respect sur ces grands enjeux de l'océan. Je pense qu'effectivement l'Institut océanographique Paul Ricard est un bâtisseur de conscience car en 5 décennies d'histoire, il a fait naître avec d'autres la conscience environnementale de la fragilité des océans et plus particulièrement de notre chère Méditerranée. Et pour le constater, il suffit de mettre en symbiose la grande histoire de l'écologie dans le domaine environnemental et des sciences de la mer et la propre histoire de l'Institut océanographique Paul Ricard. Je crois qu'il n'y a aucune entreprise au monde qui pendant 50 ans a porté en son sein des chercheurs océanographiques avec une extraordinaire liberté de recherche, avec une volonté absolue et assidue de partager cette connaissance et de bâtir autour de cette connaissance les consciences qui aujourd'hui nous permettent de porter l'océan à la COP 21. Voilà, mais bâtisseur de conscience, ça va au-delà de tout ça, au-delà de cette sensibilisation, parce qu'on peut être sensible. En revanche, prendre conscience, eh bien, ça nous incite à agir, ça nous incite à innover, à être créatif, ça nous incite à porter la bonne parole, et donc ça nous incite quelque part à avoir une attitude active et proactive en matière de respect de l'environnement. Le mécénat culturel a bâti nos civilisations, mais c'est le mécénat scientifique et technique qui aujourd'hui les sauvera. Il faut vraiment que chaque entreprise, chaque mécène s'intéresse à la science et s'intéresse à la façon de la partager. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il est souhaitable qu'il y ait un rapprochement entre communauté scientifique et communauté d'entreprise pour aller plus loin justement par rapport au changement climatique et pour les océans.